La fonction affine, ça représente une situation dont le taux de variation est constant. Elle peut être représentée par une droite. Et son équation, bien, l'équation d'une droite, vous la connaissez, c'est ax plus b. La seule différence, c'est qu'au lieu d'écrire y, on va écrire f de x égale ax plus b. C'est tout. Ça, c'est la fonction affine, est représentée par une droite. Comme d'habitude, taux de variation ordonnée à l'origine, il n'y a rien qui change. Alors, je fais juste un petit exemple rapide. Je vais juste un instant. Okay. Donc, je fais un petit exemple aussi avec Roberto qui veut vider sa piscine pour la remplir de jello à la lime. Donc, il s'est fait un petit tableau pour pouvoir compter le temps qui reste avant qu'il puisse sauter tout nu dans sa piscine. Tu peux peut-être pas nager, mais bon. Donc, s'il y a le temps en minutes écoulé depuis qu'il a commencé à la vider, il y a la quantité d'eau dans sa piscine, combien il reste. Et là, on pose des questions. Comme d'habitude, c'est les trois questions que je vous ai dit. Combien de litres? Les litres, ça serait les Y, ça serait f de x. Donc, combien de litres? Il reste après 30 minutes. Donc, ça, c'est la question que vaut f de x quand x égale 30. OK, c'est une des questions que je peux vous poser. L'autre question que je pose après, combien de temps, fait qu'on cherche le x, le temps, bien, s'il va rester seulement 2000 litres. Donc, vous voyez, c'est deux questions que je peux vous poser, mais avant de pouvoir répondre à ces questions-là, il faut avoir l'équation de la fonction. Donc, l'idée, c'est de trouver la règle de la fonction. Comme d'habitude, vous l'avez fait souvent. Ici, c'est une fonction affine parce que, bon, la piscine, elle va se vider à la même vitesse tout le temps. Alors, pour trouver la règle, on fait comme d'habitude. Pourquoi ça flash? Donc, exactement, on fait la variation des y sur la variation des x. Ça va nous donner notre taux de variation. Attendez juste un instant. Donc, pour trouver le taux de variation, on fait la variation des y sur la variation des x. Donc, on fait, par exemple, ce y-là moins ce y-là. 8115 moins 10865. Divisé par ce x-là moins ce x-là. Donc, 40 moins 15. L'important, c'est juste d'aller dans le même ordre. Lui moins lui sur lui moins lui. N'oubliez pas y sur x. Est-ce que quelqu'un pourrait me calculer ça? Je n'ai pas de calculatrice. Ça donne 30, puis en haut, ça fait... Ça donne 25, merci. Je pense que ça fait 2750 sur 25. Moins 2750 sur 25. Et je pense que ça donne 110. Moins 110. Bon, merci. Parce que c'est 110 parce que 11, le truc avec 11, quand on multiplie quelque chose par 11, on écarte le chiffre en 2, puis on fait la somme des deux chiffres. 2 plus 5, 7. Bon. En tout cas, c'était 11. OK, alors, je trouve le taux de variation. Ça veut dire qu'il descend, il perd 110 litres par minute. Parce qu'en haut, ici, ça, c'était des litres. Ça, c'était des minutes. Fait que le 110 qu'on vient de trouver, c'est des litres par minute. La piscine se vide de 110 litres par minute. Alors, la fonction, c'est f de x égale moins 110 x plus b. Et pour trouver b, c'est l'ordonnée à l'origine, combien il y avait de litres au début. On remplace par un point n'importe quel. Je vais remplacer par celui-là, le premier. Donc, je sais qu'il y avait 10 865 litres après 15 minutes. Et là, il me suffit d'isoler mon b. Donc, je fais 15 fois ça ici, qui va donner 1660, moins 1660 plus b. Et finalement, pour trouver mon b, je fais plus 1650 de chaque côté. 12 515. Merci. Et là, on a trouvé l'équation, la fonction qui va représenter le nombre de litres qui reste dans la piscine en fonction du temps. Donc, la règle, je l'écris ici, c'est f de x égale moins 110x plus 12 515. Donc, tous les problèmes, c'est pareil. Vous avez une situation, vous allez trouver la règle. Et ensuite de ça, vous pouvez répondre aux questions. Je vous le dis, il y a deux questions possibles. Que vaut f de x qui en connaît x, que vaut x qui en connaît f de x. Donc, la première, ça flash pas mal, hein?
Ouais, mais je m'en rendrai jamais compte avant maintenant. OK, donc là, on veut savoir, après 30 minutes, bien, il suffit de remplacer le x par 30. Et là, je vais insister là-dessus. Si vous n'écrivez pas ça dans le quiz, vous allez perdre des points. Je veux calculer quand x vaut 30, j'écris f de 30. On n'écrit pas f de x, on écrit f de 30 égale moins 110 fois 30, je remplace le x par 30, plus 12 515. Est-ce que quelqu'un pourrait me donner la réponse? 9 215? Bon, ben merci. Donc, après 30 minutes, il resterait 9 215 litres. C'est relativement facile une fois qu'on a l'équation. La question inverse, bien, on veut savoir quand on connaît f de x. Donc, je remplace le f de x par 2000. Et là, cette fois-ci, je cherche le x. Alors là, cette fois-ci, je ferais moins 12 515 de chaque côté. Ça me ferait moins 10 515. Et finalement, je diviserais par moins 110 de chaque côté pour isoler mon x, qui me donnerait... Est-ce que quelqu'un pourrait me le faire? 95,59. Mais c'est des minutes. Tu peux avoir 95,59 minutes. OK. Bon, on peut arrondir dans un problème comme ça. Donc, la réponse, c'est que ça prendrait 95,59 minutes pour qu'il reste seulement 2000 litres dans sa piscine. Donc, c'est des problèmes assez standards. Vous en avez fait depuis secondaire 3, des comme ça. Il n'y a rien de nouveau. Je vous insiste juste pour le langage fonctionnel. Donc, je passe vite sur la fonction affine. Ce que je vais prendre plus de temps pour vous expliquer, c'est la fonction rationnelle. Et je termine avec ça, section 5.